Existe-t-il une fatalité sociale? Telle est la question que pose régulièrement Anne Fontaine depuis son premier film, en passant à la loupe les relations humaines. De Nettoyage à sec à Comment j'ai tué mon père, rien n'est simple. Son œuvre est jalonnée d'études sociologiques minutieuses et attentionnées. Aucune ne se cantonne à un milieu exclusif, comme c'est trop souvent le cas dans ce cinéma français qui persiste à se nourrir aux mamelles du parisianisme et de la bourgeoisie. Avec Marvin, la réalisatrice souligne à quel point le paysage dans lequel nous évoluons est clivé. La spécificité du personnage auquel elle s'attache est d'avoir réussi à s'extraire de son milieu et d'oser s'aventurer dans un autre. Un univers auquel rien ne le prédestinait, sinon précisément sa singularité et une détermination à toute épreuve. Loin d'être décrit comme emblématique, exemplaire, voire vertueux, il acquitte le prix à payer au prix le plus fort. Ma mère, elle soupçonnait pas du tout ce qui m'arrivait au collège. Qu'est-ce que t'as sur la figure, toi? Y'a eu de la baston ou quoi? Elle me posait pas de questions, elle était pas très attentive. Qu'est-ce que t'as encore le squelette, c'est pas bon? J'ai pas tellement faim. Qu'est-ce que vous faites là, Bijou? J'ai raté le bus, madame. Vous n'allez pas rester là à traîner comme ça. Tu veux essayer, Marvin? Essayez quoi? D'improviser? T'appelles ça élever un monde, toi? Une vraie gonzesse, vous avez fait de lui, sérieux? Tu prendrais la journée, t'es même pas foutu d'aller chercher Marvin. Le moins vivant cramera pas une goutte d'essence pour ces conneries de théâtre. Pourquoi il nous fout la honte comme ça aussi avec ses manières de pédé? Je me suis sauvé pour devenir quelqu'un d'autre. C'est-à-dire soi-même. Puisque vous êtes comme moi, faites quelque chose de votre différence. Bravo! Belle éducation! Isabelle Huppert. Bonjour. Marvin, tu verras, c'est un garçon très intéressant. Mais j'en doute pas. Quel est votre rapport avec le théâtre? Je fais un seul en scène. Votre avis compte énormément pour moi. D'où ça vient ça? D'où il tient ça, lui? Je l'ai cogné, moi? Moi, ouais, j'ai été cogné, moi. C'est nos vies que tu traînes dans la merde. T'es en train de nous tuer tous. C'est pas plutôt l'inverse? C'est pas plutôt vous qui avez essayé de me tuer moi? Je vous aime comme vous êtes. C'est pas ce qu'on est qui compte. C'est ce qui est au fond de nous. À vaut des couilles, hein, pour faire ce que t'as fait. Élevé dans une famille tuyau de poil du lumpen prolétariat vosgien, où le travail a cessé depuis longtemps d'être une valeur refuge, Marvin Bijou est le souffre-douleur de ses camarades de classe qui stigmatisent sa fragilité apparente. Il est la fleur qui pousse miraculeusement sur le fumier et dont l'odeur les incommode. Dans son milieu, qui assume sans complexe une misère et un analphabétisme endémique, la tendresse passe par des réflexes primaires. La sensibilité ne doit pas s'exprimer. Seuls règnent les instincts primaires. Et si ces gens-là s'aiment, c'est à la façon d'une meute rassemblée autour de son chef. Alors, cet extraterrestre façonné par l'humiliation a d'autant plus de mérite de s'accrocher à son rêve. Il est stimulé en cela par le regard bienveillant que porte sur lui une principale qui croit encore aux vertus cardinales de l'éducation pour rendre le monde meilleur en sauvant ceux qui peuvent l'être. C'est à travers les mots et la force d'évocation du théâtre qu'il va s'affranchir de son milieu. Un outrage aux yeux de ceux auprès desquels il a grandi, qui lui pardonneront d'autant moins cet acte de haute trahison qu'il s'accompagne d'un choix affectif inconcevable à leurs yeux, une homosexualité assumée dans un monde où la valeur suprême reste la virilité la plus brute, au propre comme au figuré. Jean Genet n'est décidément pas loin. La réussite de Marvin repose sur l'équilibre périlleux qu'arrive à préserver Anne Fontaine entre les deux milieux auxquels elle s'attache, sans bienveillance ni sarcasme. Cette délicate balance repose pour l'essentiel sur la qualité du casting. Difficile de ne pas éprouver une tendresse épidermique pour l'ogre rabelaisien que campe Grégory Gadebois et son épouse qu'incarne Catherine Salé. L'autre monde, lui, est personnifié par Vincent Macaigne, à contre-courant de ses emplois habituels en metteur en scène hypersensible. Charles Berling en Pygmalion protecteur, et Isabelle Huppert dans son propre rôle, peut-être l'un de ceux dans lesquels elle excelle le plus. Mais l'acteur principal de ce voyage au bout de l'enfer
c'est Finnegan Oldfield. Ce jeune premier atypique doit sa gloire naissante à 3 films d'auteur assez représentatifs de sa personnalité singulière. Les Cowboys, Bang Gang et Nocturama. Son refus de plaire à tout prix sert ici le propos d'Anne Fontaine qui se garde bien de le filmer en héros afin de mettre en évidence les failles de son personnage, d'ailleurs pas toujours très sympathique. Le sous-titre de Marvin est éloquent. La belle éducation n'est pas à prendre comme un jugement ironique. Il faut y voir davantage un hommage de la réalisatrice à la vocation même de l'école de Jules Ferry, qui ambitionnait de donner une chance pour tous, en permettant à certains individus de s'extraire de leur milieu d'origine pour s'élever dans l'échelle sociale, quitte à se trouver confrontés aujourd'hui à une voie sans issue. Le message est plutôt optimiste, même s'il désigne ici l'une de ces fameuses exceptions qui confirment la règle, dans un milieu particulièrement hostile, dont le credo évoque irrésistiblement celui du patron des jeunesses hitlériennes, Baldur von Schirach. Quand j'entends le mot culture, je sors mon revolver. Périlleux exercice qui consiste pour Anne Fontaine à pointer du doigt le risque que fait courir à la société une minorité confinée dans sa détresse et abandonnée de tous. Il n'y a pas à ses yeux le bien d'un côté et le mal de l'autre, mais une fatalité implacable sur laquelle croissent des extrémistes nourris de désillusions. Certes, le thème développé par Marvin est dans l'air du temps. Il a surtout émergé de la publication en 2014 d'un livre intitulé « En finir avec Eddie Bellegueule », dans lequel l'auteur évoquait sa jeunesse dans un village de Picardie sous le pseudonyme Passepartout d'Édouard Louis. Le film d'Anne Fontaine en est en fait l'adaptation officieuse et apocryphe, à ceci près que l'auteur a finalement exigé et obtenu que son nom n'apparaisse pas au générique en raison des libertés prises par la cinéaste vis-à-vis de son texte et notamment de sa volonté d'inscrire sa réussite dans le contexte du théâtre, évidemment plus fertile en termes de mise en scène que celui de la littérature. Il reste que le film, comme le livre, s'inscrit dans notre époque et un pays qu'on pourrait qualifier de bipolaire, tant il a laissé s'épanouir et se perpétuer un déterminisme suicidaire aux antipodes de la Sainte Trinité républicaine, liberté, égalité, fraternité.